Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 268. Plus ça va, plus... On dirait que je lis la semaine, puis je me dis, ben non, ça se peut pas. Ça se peut pas que ça fasse 268 fois qu'on vous jase le dimanche matin. Bref. Ou lundi, Ou ou lundi, mardi, ouais, ben ou quand vous l'écoutez. mercredi, ou jeudi. Mais donc, on a une méchante grosse semaine, en fait, qui part de Strasbourg et qui se termine Chamonix. à Chamonix, donc Un dans petit peu les plus Alpes. loin. Ouais, un petit peu, ouais, même là, jusqu'en bas, là, on a fait c'est toutes les Alpes, en fait. Là. Donc, toutes les Alpes françaises, dans le Oui, fond, c'est long. jusqu'à Monaco. Jusqu'à Monaco, dans le fond, là, on vous descend le trajet jusqu'à Monaco, juste avant de changer de pays. Donc, Strasbourg, en fait, était tagué bien avant de savoir que c'était le département du marché de Noël. Donc, on est allé. Tout le monde me disait, oh mon Dieu, vous allez voir, ça va être le fun, c'est les marchés de Noël, c'est capoté. Pour nous, le marché de Noël, c'est avant tout des artisans. Pour nous. Là. Deuxièmement, pour nous, un marché de Noël n'est pas nécessairement une activité en soi qu'on va faire chez nous. C'est pas vraiment quelque chose on n'est pas vraiment des gens qui courent les marchés de Noël. On trouve ça intéressant de regarder les artisans, tout ça. Mais quand on est arrivé là-bas, on a compris que au palais, c'était pas la même game. Là on était Un dans. autre niveau. Ah oui, c'était un autre niveau. Et pour nous, c'est tout le contraire de la magie de Noël, en fait. C'est-à-dire que oui, si le village est vide, qu'il n'y a personne, que toutes les lumières sont allumées, c'est magique, c'est beau. En fait, la différence peut-être avec chez nous au Québec, c'est que c'est vraiment les magasins, les petits commerçants, qui font des devantures de magasins de fou. En fait, c'est là la décoration. On n'a vraiment pas vu beaucoup de décoration sur les maisons personnelles. Vraiment, vraiment pas Non. beaucoup à l'extérieur, même si la météo est clémente puis que ça serait super facile à faire. La consommation électrique, elle est très chère. Donc, je pense peut-être que c'est pour ça. En même temps, c'est vraiment pas dans Ouais, mais on a la quand même culture ici. été. Non, puis on a quand même été dans les maisons où c'est très sobre. Oui, oui, très sobre au niveau de la décoration. Donc, bref, le marché de Noël, en fait, ça attire beaucoup les foules, je pense, parce que là, il y a comme, c'est ça, les devantures de magasins qui font des gros montages de décoration de Noël. Mais quand je vous dis du monde, là, mais du monde, En pour vrai, 5 ça avait ans, juste pas de en sens, là. 5 ans, je pense que c'était comme la shot qu'on Ben, s'est senti le moins bien. en fait, c'est que les gens nous disent, ah, vous êtes habitués d'être tout seul, vous voulez être tout seul, mais c'est pas tant ça. C'est tant que là, il y avait tellement de gens que je voyais même pas le kiosque de Noël. On était vraiment à côté dans les manteaux. Les gens étaient très impolis. Les gens poussaient les enfants. C'est comme, c'est des adultes, puis ça se gérait pas. Fait on peut pas dire qu'on a vécu la magie des marchés de Noël. Et là, vu qu'on était rendu là, ben ça veut dire que toutes les autres places après, c'était un peu le même concept. Donc, il y a Strasbourg, Colmar, puis Réquérir, là, que je sais pas, sûrement je le dis pas comme faux, mais c'est les trois villages où on a fait les marchés de Noël. Entre ça, on a fait une petite halte folie. On a mis les pieds en Allemagne pour aller faire une tour d'observation où on voyait et la France et l'Allemagne avec la rivière dans le centre. Euh, Oui. pour nous, il y en a qui vont dire c'est bien niaiseux, genre d'aller 15 minutes de l'autre côté, mais on avait fait ça avec le Guatemala et ça a marqué pour nous l'ouverture d'esprit, le oh mon Dieu, on est capable, on peut le faire, donc on le fait aussi. Ça, puis c'est assez. C'est Pour, ouais. psychologique. Puis en plus, on dit, bah, en Europe, il n'y a pas de frontière entre Ah mon les Dieu, pays. Tu sais, on descend le pont de l'autre hey, côté. c'est plein de policiers Yeah. sur les flashs et tout. On pensait crever là. On a dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous manquer? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Puis finalement, c'était bien normal. Là. Ils étaient juste en train d'être là le matin. Mais bref, ouais, j'avoue qu'on a un petit peu pogné en deux Fait minutes. comme, bon, ça y est. Là où on a vraiment trippé, c'était une petite activité, la maison du pain d'épices. Ça, moi, j'ai vraiment aimé. Dans le sens où c'est pas quelque chose de commun qu'on peut trouver partout. C'est ça que j'aime. Je vous l'ai dit souvent, les petits musées là, différents, tout ça. Ah, les petits Ouais. villages, des fois, ils veulent pas nous avoir trop longtemps. Ouais, plus tu restes longtemps, plus c'était cher. Contrairement à Puis, d'habitude, plus tu restes longtemps, moins ça coûte cher de stationnement. C'était vraiment un passe, achète, puis dégage. Next suivant, prochain appel. Là. C'était vraiment. deux Ça, chiffres par jour. ouais, c'est pour ça que je vous dis, les marchés de Noël, on n'a pas tant. Pour vous dire, les enfants ont trippé ces poissons rouges dans les puits là, au marché de Noël. Celui-là est un petit peu moins pire. Il y avait un petit peu moins de monde. Euh, Mais encore là, comme je vous dis, c'est les devantures de magasins. Là. Strasbourg était réputé pour être le marché de Oui, Noël. Fait que c'est sûr aussi absolument. Et tout l'Alsace, en fait. ça, oui, tout l'Alsace, et il faut comprendre aussi, ils ne sont pas nécessairement, c'est pas des villages nécessairement adaptés pour passer de genre
2000, 3000 habitants à genre 50 000 personnes dans la journée. Tu sais, il y a comme. Il n'y a pas de place, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de stationnement. Tu sais, on a marché le long de la route avec les chars qui avaient de la misère à passer. Les voitures. Ah, puis mon Dieu, oui, il pleuvait beaucoup aussi. Donc, mais tu sais, on est content de l'avoir fait parce que maintenant on sait que c'est ça. Mais pour nous, ça ne signifiait pas la magie de Noël. Et j'aurais tellement aimé ça, voir ces villages-là, sans tout ça devant. Tu sais, partout, la belle église là, à Strasbourg, de ouf, là, de fou, tu sais. Pas tant, tu sais, on l'a comme loupé, manqué un peu. C'est où l'autre place aussi où on est arrivé, on a fait comme sérieux, ils ont mis le marché de Noël en avant de la belle cathédrale. La semaine passée, je me rappelle pas c'est où, puis tu sais, c'est ça qui est un peu décevant, c'est que nous, on vient pour l'architecture, on vient pour les bâtiments, puis là, tu les vois plus, les bâtiments. Fait, en tout cas, bref. Fait que sachez que pour nous, non, mais sinon, les maisons en colombage étaient colorées. Donc, c'est la petite distinction différente avec l'Alsace, la région comme qui est l'Alsace. C'est vraiment que c'est les mêmes types de maisons, mais ils sont plus de couleurs variées. Et on arrive au dernier petit village qu'on avait tagué. Là, vraiment pas... Turken. Oh mon Dieu, tu te risques à le dire, t'es bon? Non, mais chez vous, il est écrit. Moi, non, je sais, mais même à ça, moi, j'aurais pas osé le prononcer. Non, mais tout ce qui est sur le bord de la frontière allemande, c'est plein de... Ouais, même si on est en France, c'est allemand. c'est tous des noms allemands, effectivement. Parce que c'est un territoire, ouais, c'est ça. À l'Allemagne. C'est un territoire qui se sont échangés souvent là, dans les guerres et tout ça. Territorial. Donc, on arrive dans ce petit village-là, c'est tranquille, il n'y a pas trop de monde. Et à l'intercom, il y a un appel. Oui, bonjour, on cherche des enfants, des volontaires, des enfants volontaires qui veulent faire les porteurs de lanternes. Moi, dans ma tête, ça fait c'est bien hot, ils vont donner des lanternes aux enfants pour que quand on se promène dans le village, tu sais, comme ça éclaire un peu, tu sais. Et là, Olivier, lui, ça tombe pas dans l'oreille du sourd. Olivier lui fait comme, non, mais je veux le faire, là, je veux le faire, maman, il faut trouver c'est qui. Fait que là, je vais voir un monsieur, il me dit, ben oui, bien sûr, et ça part. Mais là, nous, on savait pas dans quoi on s'embarquait. Ben, en fait, eux. ben ouais, on savait pas dans quoi on les embarquait. En fait, c'est que ce petit village-là a un énorme calendrier de l'Avent rattaché à que signifie chaque personnage ou chaque comment on dit ça, légende de Noël. Okay? Donc, à chaque jour, il y a une porte qu'on va ouvrir et il y a la marche avec les porteurs de lanternes, le veilleur de nuit, tout ça. Donc, les enfants, les 4 Québécois, écoutez, ils ont même dit à l'intercom, on a 4 Québécois, puis tout ça. Ah, ouais. Dominique voulait m'écorger. Mais bref, tout ça pour dire que je trouve que ça a été spécial. Ça pour nous, ça a fait un petit peu de magie de Noël. L'ambiance était plus relax. Vraiment plus relax. C'est plate, mais c'était comme un... Ouais, un petit... non, c'est un petit village rural. Oui, c'est vraiment ça, je plus veux petit. pas être péjoratif, mais c'était comme plus cheap un peu, mais c'est là que tu avais le en fait, c'était vraiment, ouais. de... C'est qui, la porte de qui ont ouvert ce soir-là? Ils ont ouvert la porte de... Je sais pas, Saint-Nicolas, non. Il y avait des projections aussi. Tu te promenais dans la ville, il y avait des projections sur les fortifications. Ouais. Avec des histoires, des contes de Noël imagés. C'était vraiment... Puis il y avait beaucoup... Tu sais, en fait, les marchés là, de Noël, il faut comprendre que, comme les Français nous ont dit, ben, s'il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas de plaisir. Pour eux, c'est ça le plaisir. C'est d'aller bouffer, c'est d'aller goûter ce qu'ils appellent pour eux des artisans et non de l'industriel. Pour nous, payer 3 fois le prix pour que ça goûte exactement, on trouve à notre goût personnel la même chose qu'à l'épicerie, surtout qu'on est 6, non merci. Mais bref, ça a été notre expérience à nous. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que ça sera jamais dans ma bucket list, genre de dire mon Dieu, je veux juste revenir pour faire ça. Tu sais, mettons pendant Noël, on veut une folie, on va faire ça. Exemple, comme nous, on aimerait ça aller, mettons, au sapin à New York, mais là, celle-là ne sera pas dans ma bucket list là, pour Noël. Bref. On s'est promené. Il y a aussi. De pain ouais, vraiment des Moses de beau pain. On a aussi fait un autre qui nous avait dit Watch out, mais quand tu vas aller là, c'est Colmar, hein, si je ne me trompe pas. Ça, c'est le nombre d'autobus qu'il y avait à 11h. À 11h. On est allé très tôt, on se lève très tôt, donc on est allé, c'était parfait, il n'y avait personne, toutes les rues étaient vides, donc on a réussi à voir les décorations de Noël. Et quand nous, on a fini, qui était comme 10h30, là, on était comme, oh mon Dieu, qu'il y avait du monde. Hey, on était un lundi, là. Il y avait du monde. Puis là, on voit un des stationnements d'autobus. On a fait comme, OK. On se sauve. Oui, ben en fait, c'est parce que c'est fou, là, pour vrai, la quantité de gens. Bref. Ça a été notre début de semaine. Assez rock'n'roll, honnêtement, parce que
on avait comme le goût des faire vu qu'on était là, mais en même temps, chaque petit village, on avait comme peur de qu'est-ce qui allait nous attendre, là, tu sais. Puis c'est plat parce qu'il y en a, je vous le dis, là, il y en a, Riquérir, je pense qu'il y avait comme une espèce de petite rivière, là, style à la Venise. Euh, non, c'est celle-là. Non, ça, c'est Non. Besançon. Riquérir, qui avait comme la petite rivière, c'était magnifique, là, c'est super beau. J'aurais vraiment aimé ça, pouvoir enjoyer ces villages-là, puis en profiter. Tu sais, profiter de comment qui était, la petite vibe. Bref, là, attachez votre ceinture, on vous embarque à travers la voiture, à travers le camping-car. Donc, on part de ces villages-là qui sont dans le fond nord-est de la France, à peu près. Ouais. Et on décide qu'on attaque la route vers les Alpes françaises. On fait un petit arrêt à Besançon. C'était bien. C'était bien, c'était beau. Il y avait encore là, mais c'était très, très étudiant. Beaucoup, beaucoup d'étudiants, de la musique d'ailleurs. On a vu, tu sais, un luthier. Je suis comme, ça n'existe plus chez nous, les luthiers. C'est comme juste, c'était vraiment cool. C'était beau aussi, c'était le soir, c'était chill, c'était relax. On avait un petit stationnement complètement, exactement là où il fallait. Ouais. Donc ça a été bien fun. C'est là, par exemple, qu'on a eu peur dans l'église parce qu'il n'y avait aucun éclairage. Il faisait noir en tabarnouche. Et les enfants, on a fait comme, OK, on sort. On a eu moins de plaisir là, dans cette église-là. Des braves. Oh non, vraiment pas. Et on a vu un beau coucher de soleil aussi à travers les bâtiments. Oui. Euh, On a fait des petits arrêts sur la route après. Ben, d'ailleurs, c'est drôle parce que je vois les images. Cette année, c'était un défi quand même supplémentaire de créer la machine à dans notre propre petite maison. C'est-à-dire que normalement, on a un bac de décoration dans l'autobus, tu sais. Là, on n'avait plus cet aspect-là. Donc là, il fallait trouver des solutions. Il fallait trouver quelque chose aussi où après, tu sais, le véhicule, on repart en sac à dos. Fait qu'il faut pas... T'es allé à la forêt, chercher le petit sapin. Ouais, on est allé chercher une petite branche de sapin. Puis on a décoré avec un petit jeu de lumière puis des petites boules. Avec des branches de gui aussi. C'est une très mauvaise idée. Ça sèche puis ça pique en crise. Ouais, c'est bon pour la garde-manger. Ah, écoute, il n'y a personne qui se risque à rentrer sa main là. Ça fait assez mal, moi, t'as dit. Mais bref, donc on a fait des petites décorations. Et on est allé voir deux belles cascades de fou. Pour vrai, les deux, c'était superbe. C'était vraiment beau. Ce village-là, hein, on est arrivé dans ce village-là là, où il y avait des grosses falaises. Et le village, il y avait quelque chose. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y avait quelque chose. Puis oui, tu envoies une coupe de petits chalets, de petits chalets, de même château en passage quand on roule. Là, vous faites, voyons, on ne sort pas dans le camping-car. Non, on a eu la chance. Oui, on a eu la chance d'aller voir d'autres amis qu'on s'était fait en voyage, qu'on a vu il y a 4 ans. 4 ans déjà. On est tellement choyés pour vrai d'avoir la chance qu'ils nous ouvrent leurs portes parce que ça amène plein de compréhension aussi de la culture, de comment ils vivent, de qu'est-ce que c'est vivre en France aussi. Donc, donc notre amie Justine, Clément et notre beau petit combe, il était trop chou. Il était à croquer, là, vraiment. Bon matin, tout le monde. Bon matin, tout le monde, puis bon appétit, tout le monde. Ah non, mais tu sais, comme, en tout cas, c'est ça. Magnifique enfant. Trop chou, trop chou. Et ces moments-là, pour vrai, durent vraiment trop court, là. J'ai même pas eu la chance de prendre une photo avec Clément pour qu'on ait un souvenir de toutes nous. On était chanceux, tu sais, c'est ça, la belle Justine avec son petit coco, mais pour vrai, qui nous a emmenés dans le village médiéval de Pérouge. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils connaissent vraiment bien leur histoire. Fait que c'est fun, on a plein de petites brides, de petits savoirs qu'on n'aurait pas su autrement. Donc, vraiment, merci les amis de votre hospitalité. Merci de ces moments-là partagés dans la simplicité là, de partager un repas tout le monde ensemble. Mon Dieu que c'est le fun. En plus, c'est accueil de ouf, là, nous procurer de l'eau, lavage, douche. Pour vrai, c'est avant, on n'arrivait pas à demander ces choses-là. Ouais. Puis là, on comprend toute la... Puis c'est drôle parce que Justine a fait, même vous aviez invité à souper. Vous nous avez accueillis comme ça dans votre autobus quand on s'était rencontrés, genre, puis j'ai fait... Je me rappelle même pas, ça. Non, mais ça, puis je me disais, ok, c'est ça, redonner aux suivants, dans le sens où c'est pas nécessairement, tu sais, direct, tout de suite, comme... En tout cas, c'est vraiment particulier, mais merci, puis mon Dieu, je trouve que ces moments-là avec nos amis outre-mer ne sont clairement pas assez longs, puis en même temps, le temps file à une vitesse beaucoup trop intense. Bref. En fait, on peut comprendre aussi pourquoi eux, ils repartaient vite. Ah, ça n'avait pas de bon sens. Hey, avec les distances qu'il y avait à parcourir, je ne sais pas comment qu'ils font les Européens qui traversent de notre côté. Les distances sont tellement plus immenses. Mais en même temps, c'est ça, c'est que nous,
les choses essentielles, si on peut dire ça comme ça, à voir, sont quand même moins, il y a une moins grande quantité. Tandis que là, tu arrives, il y a comme 2000 ans, 3000 ans, tu sais, d'histoire et plus. Fait que tout est comme important. Et c'est dur pour nous de passer de, on fait toutes les petites choses, On slow fait life, juste les grosses choses. ouais, à juste les grosses qu'on en choses. manque. Ah ouais, vraiment. C'est un gros apprentissage présentement de plein de choses. Là. Tu sais, on vous le dit souvent, là, notre vie n'est pas parfaite. Là. Sincèrement, là, il y a des bouts vraiment rough dans notre famille en ce moment. C'est beau là, ce qu'on vous partage, on vous met des belles images et tout ça, mais c'est pas toujours évident. Honnêtement, c'est quelque chose. De par la fatigue, de par s'habituer à la route, s'habituer à la nouvelle nourriture, la nouvelle culture. Tu sais, on avait déjà pas beaucoup de repères quand on voyageait, mais là, c'est comme un autre niveau. Là, c'est vraiment. On n'a même pas notre véhicule. C'est ça, même notre véhicule, c'est pas notre véhicule. Fait que c'est beaucoup, beaucoup d'adaptation. C'est en mètres au lieu d'être en pied. Et c'est très rapide. C'est comme. Non, mais c'est très rapide dans le sens. En un mois, il faut que je m'adapte au pays parce que ça, je le fais en un mois et quelques, là, tu sais. Oui. Fait que c'est comme go, 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 go. Bref. On est allé à Lyon. On a fait quelques trucs. Passé une journée. Bon, puis c'était bien en masse. On n'a pas tant tripé, si on veut, sur cette ville-là, à part le parc pour enfants, que les enfants ont capoté bien raide, parce que c'était enfin un vrai parc selon eux, là, où ils ont pu vraiment, même Dom est allé, de Gourdis. D'ailleurs, vous avez un petit bloopers à la fin. Mais Lyon, on a... C'était le fun pour les transports en commun. Ah oui, mais c'est ça, j'allais te dire, excuse. C'était quand même abordable. Oui. C'était illimité. Puis Oui. on a fait Tout. du tramway, on a fait du métro, on a fait du bus. On a fait la ficelle. La ficelle de La Lyon. ficelle, Fait que ça, on a- le funiculaire, tu sais, qu'on n'avait jamais vraiment fait. Là, ça, les enfants étaient vraiment contents. Puis, On a rentabilisé là, notre 20 euros de Oui. transport. Et autre chose que j'ai oublié de dire, non, c'est parce que quand on est allé voir Justine, elle a eu en plus le courage de nous prêter sa voiture. Oui. Donc, on s'est promené en aubergine, qu'elle l'appelle, et on a pu, c'est niaiseux, mais tester un véhicule européen, familial. Les enfants ont trippé bien raide, ils ont des tablettes en arrière comme dans l'avion. 80 km/h, 4 litres au 100, c'est serré de battre ça. Ben ça, 360 degrés de vision aussi, il y a des fenêtres tout le tour, c'est super spacieux, les grands adolescents avaient full place en arrière. En tout cas, bref, on a trippé, merci. Un rack à vélo, on est parti. Là, après ça, on avait notre beau Dominique et notre beau papa qui voulaient aller à Chamonix, ou Chamonix, je ne sais pas comment vous le dites. Chamonix. Mais bref, ça c'est dans les Alpes. Tout va bien, on approche, on voit les beaux pics de montagne. Mais Oh, c'était pas wow, le Mont wow. Blanc. Ouais, le Mont Blanc. Ah, c'est beau au loin. Et là, ok, un petit peu plus de neige. Ah, ok, un petit peu les degrés baissent et les degrés baissent. Et on traverse un pont, un tunnel. Paf! 3 pouces de neige. L'autre bord du tunnel. Là, tu fais comme, ok, on va-tu y arriver? On va-tu être capable? Et voyez-vous, nous, c'est là que la magie de Noël, elle a vraiment opéré. De la neige, il faisait froid. On est allé se promener comme fin de journée, soirée. Il n'y avait vraiment pas trop de monde. Les skieurs, ils revenaient, ils étaient bien chill. Moi, fouille-moi comment ils font, même petite bière frette, sa terrasse. Eux, là, ici, là, sont sur la terrasse. En ce moment, sans chauffe-terrasse, puis ils boivent de la bière ou des cocktails avec de la glace. Il y a quelque chose que moi, ça, je la comprends pas. Tu sais, nous autres, l'après-ski, là, c'est genre des cafés ou c'est à l'intérieur. C'est en dedans. Il n'y a personne qui s'effoire dehors. Mais il fait pas moins 3. Ah, il fait froid, là. Excuse-moi, là. Ils boivent de la bière sur la terrasse avec de la glace, comme si on était en plein été à 45 degrés. Non. En tout cas, moi, ça m'impressionne. Des fois, c'était chanceux, tu as un petit poêle sur ta chaise dehors. Seule chose on s'est aperçu, par exemple, c'est vu que c'est dans le fond de la vallée, il n'y a pas de soleil en hiver. Pas beaucoup de soleil. C'est un petit peu démoralisant. Mais en même temps, ça nous a fait du bien de voir la neige. Là, ça a comme ramené un petit peu notre magie de Noël, parce que pour vrai, on se sent vraiment pas comme si c'était Noël dans quelques jours. Donc, ça a été vraiment... On est content, on a réussi à le faire. On a tenté d'aller voir le glacier, mais malheureusement, on n'était clairement pas équipés pour ça. Et de par nos souliers d'été, ça prenait... Écoutez, les skieurs avaient leur équipement d'alpinisme en même temps. Avec des sacs à dos de survie en cas d'avalanche. Tu sais, c'est pas n'importe qui monte là en hiver, là. Clairement pas. Donc, malheureusement, on n'a pas pu aller marcher. Dominique voulait aller voir le glacier, puis je le comprends, mais c'était trop risqué. Puis en plus, on était gelés, puis on n'était même pas parti. Puis on avait pour une ascension de comme 1 heure dans la face du singe, là, dans la montagne. Donc, bref. Ça a été le petit point, le petit bémol, qu'on était comme un peu triste d'être en hiver, d'être hors saison, parce qu'en été, on aurait pu aller le voir facilement, dans un sens, le glacier. Bref. On a fait plein de belles petites routes. Les routes, là, tout le long des Alpes, là, pour vrai, là, en descendant, là, on passait d'une prairie. Là, après ça, c'est un bord de rivière.
On a passé devant un lac aussi, je me souviens pas le nom. Là. Puis là, on était comme, mais voyons, c'est comme le lac Louise, là, c'était turquoise Des dessus. lacs de montagne. Un petit regret, ça, de ne pas être arrêté parce que c'était vraiment miroir. Puis là, regardez les chemins là, qu'on longe avec la falaise qui est à côté. En tout cas, bref, je vous le montre parce que c'était la beauté de notre semaine. C'était ça le paysage. Puis on a fait quand même beaucoup de ménages. Puis là, si vous observez comme vous, là, à votre gauche en haut, là, regardez, il y a comme un petit abbé, là, un petit château. Puis quand on arrive de l'autre bord, ah, tu l'as pas mis? On ne voyait pas. Oui, il y avait une vidéo. En tout cas, on chicanera le montage. Mais bref, j'avais mis de l'autre côté, là, vous voyez, on voyait vraiment la rampe où on montait en épingle. C'est tout pour cette semaine. Ah mon Dieu, ciao, ciao, bye bye! Ciao! Bon, mais du coup, on se promène en voiture française. Grâce à une amie. Ça va les garçons? Oui. Hello. On peut pas être 5. Non, on peut pas... oui, oui, à 5 places. Oui, ah ouais? Oui, oui. C'est plus large que la vanne. En arrière, là. Aïe! Arrête! Mais vas-y! Arrête ta soirée!